Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je voulais juste faire un petit update en fait sur la blessure d'abandon et sur la blessure d'injustice. Donc j'ai tiré des cartes, une carte de la blessure d'abandon et une carte de la blessure d'injustice. Et j'ai pensé à ces cartes et j'ai travaillé dessus durant la journée. Au niveau de l'abandon, aujourd'hui, je décide d'être attentif aux situations où une autre personne n'est pas d'accord avec moi. J'accepte le fait que l'autre a le droit d'avoir une opinion différente de la mienne. Si j'en suis incapable et que je vis des émotions, j'admets que c'est mon ego qui croit qu'être en désaccord signifie ne pas aimer. Je me donne donc le droit d'être encore dépendante de l'accord des autres pour me sentir aimée. Et en effet, cette journée-là, il m'est arrivé une situation où une personne n'était pas en accord avec un des choix que j'ai fait. Et donc, c'est le fait que cette personne exprime son désaccord et probablement aussi la façon dont elle l'a fait m'a fait me sentir mal, m'a fait me sentir culpabilisée et au point en fait de ressentir de l'anxiété à l'intérieur de moi. Et donc, je me suis dit, d'accord, mais là, c'est parce que cette personne-là n'est pas d'accord avec le choix que j'ai fait. Elle a le droit de ne pas être d'accord avec le choix que j'ai fait et elle a le droit de l'exprimer à sa manière, à sa façon. Maintenant, moi, j'ai aussi le droit d'avoir fait le choix que j'ai fait. J'ai aussi le droit de discuter ce choix, de revenir sur ma position ou pas. Mais j'ai pas à ressentir de l'anxiété. J'ai pas à me sentir coupable d'avoir fait telle ou telle chose que je croyais, ou d'avoir fait tel ou tel choix que je croyais bien à ce moment-là. Et là, tout d'un coup, le fait qu'elle me remette en question avec ses arguments m'a complètement déstabilisée à l'intérieur. Je l'ai pas montré, mais je sais que j'ai ressenti de la culpabilité, je sais que j'ai ressenti de l'anxiété. Donc voilà, c'est à identifier, c'est à transmuter, parce que cette vidéo, en fait, la blessure d'abandon, la blessure d'injustice, se base sur une vidéo que j'ai faite à propos d'une relation qui n'a pas abouti dans la matière, mais qui a réveillé ma blessure d'abandon et ma blessure d'injustice, parce que c'est un schéma répétitif chez moi. Et donc, on continue la transmutation. Et si on va dans l'optique d'une relation amoureuse, mais c'est sûr que l'autre personne en face sera pas toujours d'accord avec mes choix. Et j'ai pas à me sentir coupable pour autant. J'ai pas à ressentir de l'anxiété pour autant, à croire que je vais être abandonnée. Pas du tout. Ensuite, si j'y vais avec la blessure d'injustice, aujourd'hui, je suis plus attentive aux fois où j'agis par devoir pour être une personne bonne et parfaite face aux autres selon les normes établies par mon ego. Je décide alors d'agir selon mon besoin et non celui des autres. Si j'en suis incapable, j'accepte le fait que la peur me motive et qu'avec le temps, je pourrai davantage écouter mes besoins. Je sais que je veux m'aimer et ne plus agir par peur de ne pas être aimée. Ici, toujours par rapport à cette journée, c'est comme un peu particulier pour moi. Dans le sens où je suis plus attentive aux fois où j'agis par devoir pour être une personne bonne et parfaite face aux autres. C'était une journée où j'allais travailler et pour moi, au niveau du travail, je dois être parfaite. Ce qui n'est pas possible, ce qui n'est pas réaliste, ce qui n'est pas réalisable non plus. Puis je dois pas être parfaite vis-à-vis des autres. Quoique, quand ils m'expriment leur opinion, je me sens coupable et j'angoisse. Mais la pire personne au vu de qui je dois être parfaite, c'est moi. Et c'est pas juste, je me traite injustement. Parce que personne n'est parfait. Et personne n'a à être parfait non plus. Et là où ça me touche le plus dans une relation amoureuse, puisque c'est une relation, à la base d'une relation amoureuse qui a réveillé mes blessures, c'est que physiquement, je n'ai pas forcément à être parfaite pour que l'autre personne éprouve du désir pour moi.
Et ça, certaines personnes l'ont compris, mais moi, je l'ai toujours pas. En voyant ce genre de comportement envers moi qui me fait croire que je dois être parfaite, ça pourrait être quand même un point relativement à travailler. Dans le sens où je pense que personne n'est parfait et il n'y a pas grand monde qui se trouve parfait. Voilà, c'était un update. J'ai encore du travail à faire pour transmuter la blessure d'abandon et la blessure d'injustice. Mais j'ai de l'espoir. Il me reste encore 10 cartes, donc 10 situations à travailler pour pouvoir identifier mes blessures et transmuter les émotions, réfléchir dessus. Et donc, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.